2008, une équipe d'ingénieurs de BMW était assise dans un bureau à Munich et posait une question qui, à l'époque, sonnait comme une révolution. Et si nous construisions une voiture de sport qui ressemble à une Lamborghini, se conduit comme une M3 et ne consomme que comme une Toyota Prius? L'industrie automobile était au bord du gouffre en 2008, la crise financière faisait rage, les prix du pétrole explosaient, les discussions sur le climat prenaient de l'ampleur. Tesla venait de lancer le Roadster et prouver que les voitures électriques n'avaient pas à être ennuyeuses, et BMW se tenait là avec ses moteurs V8 et V12 et savait nous devons changer radicalement. Le projet fut baptisé projet U, pas une nouvelle variante de moteur, pas un facelift, mais une réinvention complète de ce que pouvait être une BMW, une nouvelle sous-marque, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de construire des voitures. En 2009, au salon de l'automobile de Francfort, l'IAA, BMW dévoile le résultat, la vision Efficient Dynamics, un concept qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Porte-papillon, toit transparent, hybride, rechargeable avec moteur turbo diesel, 356 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 8, vitesse maximale 250 km/h, consommation 3 litres 76 au 100 km. Les gens étaient stupéfaits, la presse exultait et BMW annonça « Nous allons la construire ». 2 ans plus tard, en 2011, vint l'étape suivante, l'i8 Concept, cette fois sans diesel mais avec un moteur 3 cylindres turbo de 1,5 litre, le même moteur qui équipe la Mini Cooper, combiné à un moteur électrique sur l'essieu avant, transmission intégrale 354 chevaux, carrosserie en carbone et un design qui différait à peine de la version concept. En 2013, à l'IAA, la version de production fut dévoilée et elle avait toujours l'air d'un concept car. Les portes en élytre étaient là, les fly-in buttresses, arc-boutants volants sur le montant C était là, le toit transparent était là, le design asymétrique, prise d'air à gauche, main à droite était là. En juin 2014, la première BMW i8 arriva chez ses clients, qui 135 925 $ aux États-Unis, environ 135 000 € en Europe pour une BMW avec un moteur demi, et le monde était émerveillé. L'i8 n'était pas une voiture normale, c'était une déclaration, une manifestation de la philosophie Efficient Dynamics de BMW, l'idée que l'on pouvait allier performance et efficacité sans compromis, mais pour comprendre cela, il faut comprendre comment cette voiture était construite. La carrosserie était en CRP, plastique renforcé de fibres de carbone. La cellule passager que BMW appelait Life Module était entièrement faite de carbone. Le châssis, le drive module était en aluminium. Moteur, batterie, châssis, tout en aluminium pour économiser du poids. Le résultat, 1535 kg à vide. Pour une voiture de sport à transmission intégrale avec 2 moteurs et une batterie, c'était absurdement léger. À titre de comparaison, une Porsche 911 Carrera pesait alors 1380 kg, seulement 155 kg de moins, malgré sa construction conventionnelle. La motorisation était tout aussi astucieuse. Le moteur 3 cylindres de 1,5 litre était placé à l'arrière et entraînait les roues arrière, 231 chevaux, 320 Nm. Le moteur électrique était à l'avant et entraînait les roues avant, 131 chevaux, 250 Nm. Ensemble, 362 chevaux, 570 Nm, 0 à 100 en 4 secondes 4, vitesse maximale 250 km/h, limitée électroniquement. Et c'est là qu'intervenait la magie. En mode purement électrique, l'i8 pouvait parcourir jusqu'à 37 km, silencieusement, sans émission, jusqu'à 120 km/h,
le 3 cylindres dormait, les roues avant tiraient, ce n'est qu'en accélérant vraiment, que le moteur s'éveillait, l'électrique silencieux se transformait alors en une voiture de sport rugissante, ou plutôt en une voiture de sport vrambissante avec un son artificiellement amplifié par les haut-parleurs. Car c'est là que commença le premier problème. Le 3 cylindres avait un son intéressant, pas mauvais mais pas bon non plus, comme un V8, pas comme un V10, pas comme un moteur boxer, il sonnait comme une citadine tunée. C'est pourquoi BMW injectait un son artificiel à travers les haut-parleurs, un grondement plus profond et plus agressif qui suggérait qu'il y avait plus que 3 cylindres et 1,5 litre de cylindrée sous le capot. Certains passionnés ont détesté cela. Pour son est devenu une insulte. Pourtant, BMW rétorquait, l'i8 n'est pas une voiture de sport classique, elle est l'avenir et dans le futur, les voitures sonnent différemment. Le deuxième problème, la concurrence. Pour 135 000 $, on pouvait s'offrir en 2014 une Porsche 911 Carrera S, 400 chevaux, moteur atmosphérique, 7 vitesses, propulsion, son Porsche, ou une Audi R8 V10, 525 chevaux, moteur central, transmission intégrale, crie jusqu'à 8500 tours, ou une Mercedes AMG GT, ou une Jaguar F Type R, ou une Aston Martin Vantage. Toutes plus rapides, toutes plus bruyantes et toutes plus conventionnelles. Mais l'i8 était différente. Elle était plus silencieuse en mode électrique. Elle consommait officiellement 2,1 litres au 100 km, un chiffre absurde pour une voiture de 362 chevaux. Le PA lui donnait 76 mpge en mode combiné. Aucune autre voiture de sport n'atteignait de tels sommets. Mais voici le dilemme, qui achète une voiture de sport pour sa consommation? Les gens qui s'offraient une voiture de sport à 135 000 $ ne se souciaient pas du prix de l'essence, ils voulaient du son, ils voulaient de la vitesse, ils voulaient de la reconnaissance. l'i8 n'offrait pas cela, elle était trop silencieuse, trop polie, trop raisonnable. Et puis, il y avait le plus grand problème de tous, le réservoir. l'i8 avait un réservoir de 42 litres. 42 litres, c'était moins que dans la plupart des citadines. Pourquoi? Parce que BMW avait besoin de place pour le moteur électrique, pour la batterie, pour la transmission, pour le châssis. Tout devait rentrer quelque part, alors le réservoir fut minuscule. Le résultat, on ne pouvait pas faire de longs trajets avec l'i8 sans s'arrêter constamment pour faire le plein. 300 km d'autonomie, puis c'était fini. Pour une GT sportive censée être construite pour de longs trajets autoroutiers, c'était une blague. Et les acheteurs s'en sont rendus compte. Les premières années se sont bien passées, l'i8 attirait les regards, tout le monde se retournait, tout le monde voulait savoir qu'est-ce que c'est, les portes en élytre attiraient les foules, les phares laser, les premiers sur un véhicule de série, étaient une sensation technique, la carrosserie en carbone était à la pointe de la technologie, mais alors quelque chose d'étrange s'est produit, l'i8 commença à perdre dramatiquement de sa valeur. En 2017, seulement 3 ans après son lancement, on pouvait acheter une i8 d'occasion pour 80 000 $, presque la moitié du prix du neuf. Disparu en 2020, c'était 60 000 $. Aujourd'hui, en 2025, on trouve une i8 de 2014 pour 40 000 $. Certains exemplaires se vendent même pour 37 000 $. Une voiture qui coûtait 135 000 $ neuve vaut aujourd'hui moins qu'un BMW X5 bien équipé. Pourquoi? Premièrement, l'obsolescence technologique. l'i8 était à la pointe de la technologie en 2014, mais en 2017, à l'arrivée de la Tesla Model S P100D avec 762 chevaux et le 0 à 100 en 2 secondes 5, en 2018, la Porsche Taycan, en 2019, l'Audi e-tron GT. Soudain, l'i8 n'était plus l'avenir, elle était le passé.
Deuxièmement, la faible utilisation au quotidien. Le coffre était minuscule, les sièges arrière étaient des strapontins, le réservoir était ridicule et la batterie 7 kW,1 dans les premiers modèles, puis plus tard 11,6 kW, assez pour 37 km, c'était acceptable en 2014, mais ridicule en 2020. Troisièmement, la fiabilité à long terme inconnue. La technologie hybride était nouvelle, les carrosseries en carbone étaient nouvelles, les moteurs électriques combinés aux moteurs thermiques étaient nouveaux. Personne ne savait comment ces voitures vieilliraient, les gens avaient peur, et si la batterie mourait, et si le moteur électrique tombait en panne, combien coûte une réparation en carbone? Quatrièmement, le problème d'image. l'i8 n'était pas une vraie voiture de sport, c'était une éco-sportive, une déclaration, un compromis. Les gens qui achetaient des voitures de sport ne voulaient pas de compromis, ils voulaient du bruit, de l'émotion et du bruit. BMW tenta de réagir en 2018 vend un facelift, plus de puissance, 374 chevaux au lieu de 362, batterie plus grande, 11 kW6 au lieu de 7 kW1, plus d'autonomie électrique, 55 km au lieu de 37, et enfin un roadster sans toit rigide mais avec un toit en toile qui s'ouvrait en 15 secondes. Mais il était trop tard, les chiffres de vente stagnaient, la concurrence prenait de l'avance et BMW le savait, l'i8 avait rempli sa mission. Elle avait prouvé que les sportifs hybrides étaient impossibles. Elle avait montré que la construction légère en carbone fonctionnait. Elle avait ouvert la voie à toute une génération de BMW électriques et hybrides. Le 11 juin 2020, la dernière i8 sortie de la chaîne, une des 18 peintures spéciales construites pour des collectionneurs. Au total, 20 448 exemplaires furent construits, plus que toute autre voiture de sport hybride rechargeable, plus que tous ses concurrents réunis, et pourtant, c'est un échec commercial. Peut-être pas. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on regarde l'i8 d'un œil différent. Ce n'est plus une expérience ratée, elle est un pionnier, un précurseur, une voiture qui est arrivée trop tôt. En 2014, le monde n'était pas prêt pour une voiture de sport hybride avec un moteur 3 cylindres. En 2025, il l'est. Porsche ne construit plus le 918 Spyder, mais le nouveau Cayenne Turbo SE hybride à 739 chevaux, issu d'un V8 et d'un moteur électrique. Ferrari construit la SF90 Stradale avec 1000 chevaux, issue d'un V8 et de 3 moteurs électriques. McLaren construit l'Artura avec 680 chevaux, issue d'un V6 et d'un moteur électrique. l'i8 a été la première, elle a ouvert la voie et elle en a payé le prix. Alors, ce qui est vraiment arrivé, l'i8 n'est pas une victime du manque de technologie. Elle est une victime de son timing. Elle est arrivée trop tôt, a coûté trop cher, a promis trop. Elle a été trop radicale pour les traditionalistes et trop compromise pour les visionnaires. Mais elle était honnête. Elle n'a pas prétendu être une Ferrari, elle n'a pas fait semblant d'être une Porsche. Elle était une BMW i8, une voiture qui disait « L'avenir peut être rapide et efficace ». Il peut être beau et durable, il peut susciter l'émotion et montrer la responsabilité. Aujourd'hui, on conduit une i8 pour 40 000 $ et on obtient une voiture qui a l'air de valoir 200 000 $. On obtient des portes en élytre, on obtient du carbone, on obtient des phares laser, on obtient un morceau d'histoire automobile, le premier véhicule de série de son genre. Et peut-être que dans 20 ans, on se retournera et on dira l'i8 était en avance sur son temps, c'était la voiture dont BMW avait besoin pour prouver que le changement était possible. Elle est comme un prototype qui a réussi à entrer en production, un concept car que l'on pouvait acheter, un rêve qui est devenu réalité et qui a été puni parce que la réalité n'était pas encore prête. Aujourd'hui, l'i8 est ce qu'il aurait toujours dû être, un monument, un tournant, une preuve que BMW a eu le courage de
tout risqué. 862 chevaux, 1535 kg, 20 448 exemplaires, une légende, que le monde le veuille ou non.